Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui, Les Gardiens de la Galaxie, réalisé par James Gunn. Et je serai accompagné de Chou. Salut. Voilà, bon. Où t'étais depuis tout ce temps? Ah, j'étais parti loin. J'étais parti très loin. C'est quoi la dernière chronique que t'as faite avec moi? Thor Ragnarok. Black Panther. Gloire. C'est Black Panther la dernière que t'as faite avec moi. Oui. Bon, au casting de ce film, nous pouvons retrouver Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord, Dave Bautista dans le rôle de Drax, Bradley Cooper dans le rôle de Rocket, Groot dans le rôle de Vin Diesel. Eh non. le troll. Zoé Saldana dans le rôle de Gamora. Bon, ce film parle de quoi? Eh ben, il parle des Gardiens de la Galaxie, tout simplement. D'accord. Ça parle des Gardiens de la Galaxie. Oui. Autrement dit, ouais, c'est l'histoire de... L'origine story, on va dire. Ouais, c'est l'origine story, c'est Chris... Ça commence avec Chris... Non, pas Chris Pratt. Star-Lord qui commence... qui rentre dans un temple pour voler... La troisième pierre d'infinité qu'on voit dans le MCU, mais il ne le sait pas pour l'instant. Bon, je vais vous éviter la séquence émotion où il perd sa mère. Voilà, bon, de manière, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu le film. Vous avez cliqué de toute façon, allez. Non, arrête tes conneries. Voilà, et puis les Gardiens de la Galaxie, bon, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai fait la chronique du 2 avant celle-ci. Voilà, c'est paradoxal. Et... En gros, c'est l'équipe des Gardiens de la Galaxie qui se forme. Rocket, il essaye de capturer Star-Lord, et au final, comme lui aussi était recherché, ce qui fait qu'ils se retrouvent tous en prison, et... Voilà, bon, mais d'ailleurs, bon, dans les scènes à retenir, le problème, c'est que ce film, il baisse tout, on va dire. Il en a tellement. Voilà, il y en a tellement, alors, voilà... S'il y a une scène que je dois mettre à part, c'est la scène d'évasion de la prison, justement. Et toi, ça serait quelle scène qui t'aurait le plus marqué dans ce film? La scène finale. Celle où ils attaquent le grand vaisseau. J'adore cette scène. Ah, ils jettent les deux boules, et à un moment ils arrivent, ils vont en dessous avec la musique épique. Il n'y a pas à dire, pour moi c'est la meilleure. Bah, la musique épique, on la retrouve dans la scène de l'évasion, mais... Elle est mieux exploitée. C'est ton côté fan de Star Wars qui parle sur cette scène. Oui, bah oui, j'assume. Voilà. Putain, en espérant que Disney nous fasse pas un crossover Marvel et Star Wars. Ça serait craqué. Mais sérieux, craqué. Ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça, on valide pas ce genre de conneries. Vous faites ce que vous voulez avec Disney Infinity Wars, mais ça, vous oubliez. On touche pas. Voilà, bon, ça à retenir. Bah sinon, dans l'ensemble, que penses-tu du film? Une tuerie. La première fois que je l'ai vu au cinéma, j'étais accroché à mon siège et j'ai frissonné pendant tout le film. Ben moi, ce film, ce que j'aime bien, c'est que ce film te donne pas l'impression, mis à part la pierre infinité, d'appartenir à une suite d'autres films. En gros, si les Gardiens de la Galaxie étaient un seul et unique film, je pense que ce film se suffirait à lui-même. Bon, tu rajoutes une scène, enfin tu peux rajouter une suite, mais sans que les Gardiens de la Galaxie fassent partie du MCU, voilà, ils ont pas besoin des autres personnages Marvel pour exister en quelque sorte. Ah non, ils sont beaucoup mieux, j'ai l'impression. Toi, tu préfères les Gardiens de la Galaxie aux Avengers? Ouais. Ah, je préfère les Avengers quand même. C'est des criminels, j'adore le côté criminel. Ouais, c'est des criminels. Pour ceux qui lisent le comics, d'ailleurs, les Gardiens de la Galaxie ont réussi là où Suicide Squad a échoué. Faire de méchants des super-héros, on va dire. Super-héros, oui, non. Des héros, voilà. Ouais,
Ouais, mais Suicide Squad, voilà. Dans Suicide Squad, le problème c'est que les méchants sont beaucoup plus connus et le problème c'est qu'on a l'habitude de les voir se faire botter le cul par Batman et compagnie. Tandis qu'au final, les Gardiens de la Galaxie n'ont pas de réels adversaires super héroïques. Thanos, quand même. Est-ce que c'est un super héros héroïque? Est-ce que c'est un gentil Thanos? Ah, non, c'est pas... Et Thanos, c'est l'ennemi... Alors il y en a qui disent que c'est l'ennemi des Avengers, c'est l'ennemi de tout Marvel en fait. De l'univers entier. De l'univers... Non, parce que tu vois, par exemple, chaque super-héros a son ennemi. Par exemple, Captain America, c'est Crâne Rouge. Iron Man, c'est le Mandarin, pour ceux qui lisent les comics. Pour Thor, c'est Loki. Pour Hulk, c'est le Hulk Rouge ou Abomination. Abomination. Voilà, tandis que Thanos, c'est l'ennemi de tout le monde. Il a pas d'adversaire particulier. C'est vraiment tout l'univers Marvel. Deadpool. Ça, cette BD, c'est un troll. C'est un troll. D'ailleurs, on voit Thanos dans ce film. Rien que le peu de présence qu'il a dans ce film, Thanos, il en impose de ouf. Voilà, c'est rien qu'avec ça, tu sais que dans Infinity Wars, ça va chier déjà. Tu le sais. Tu te dis, oh putain, qu'est-ce qu'on va se prendre? Ils vont s'en prendre plein la gueule, je te le dis. Voilà. Bon, on n'est pas là pour parler d'Infinity Wars. On s'égare. Et la note que je vais mettre à ce film, moi je lui mets la note maximum. 10. Voilà, c'est un film bien complet. L'humour, il est bien placé. T'as de l'action à ne plus savoir quoi en faire. Ce film a tout ce qu'il faut. Voilà, 10 pour moi. Et toi, gros? 8. Pourquoi 8? Moi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'humour, juste. Ça, tu trouves qu'il y a beaucoup trop d'humour? Oui, il y en a beaucoup trop. Moi, je trouve que l'humour dans ce film est mieux placé que dans Spider-Man Homecoming ou Thor Ragnarok. Ouais. Je trouve que dans les deux films qu'on vient de citer, l'humour est envahissant. Tandis que, je sais pas, les Gardiens de la Galaxie, ça passe crème, je trouve. Oh oui, s'en mettez juste un tout petit peu moins. Ça serait nickel. Ouais, bon, on va dire ils ont rattrapé le coup dans les Gardiens de la Galaxie 2. Oui. Bon. Moi je lui mets 10, toi tu lui mets 8, 9, 8 ou 9? 8. C'est un 8 que tu lui mets? Ouais. Allez, je peux faire un petit effort, allez. 9, allez. Tu lui mets 9? Allez, 9. Je suis gentil. Alors attends, ça nous fait combien? 8, ça nous Ben, ça nous fait un 9,5 sur 10. Voilà, c'est ce qui est pas mal. Voilà, la note globale de ce film, 9,5. Voilà. Quand on est les deux, on donne des notes moyennes. Maintenant, mes amis, nous allons passer au programme anti-arnaque. Voilà. Bon, est-ce que les Gardiens de la Galaxie vaut le coup d'être acheté en 2K si un Blu-ray 4K sort? Absolument pas. Absolument pas. Niette. Niet. Voilà. Faut pas. Mais le 2 par contre il est en 4K lui. Mais bon, là on parle du 1, il est en 2K. Donc, non. Non. C'est niet. Voilà. Nous arrivons en fin de vidéo. Bon, voilà, je fais de la pub pour la chaîne YouTube What's the Pub. Alors c'est un petit peu le même concept que Antoine Daniel. D'ailleurs, ce dernier est fan de Antoine Daniel, voilà. Je suis pas rancunier, je fais de la pub pour les fans de What's the Cut. Il y a zéro rancune, voilà. Alors voilà, bon, abonnez-vous à sa chaîne, voilà, c'est à peu près pareil, sauf que lui, il fait des pubs seulement. Voilà. En parlant de vous abonner à une chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme d'habitude. Voilà. As-tu un petit dernier mot pour nos téléspectateurs? Enfin, pour nos YouTube spectateurs? Juste du divertissement. C'est tout. Juste du divertissement? Ouais, du cinéma. Voilà, bon. Avant la sortie de Avengers Infinity Wars, après cette chronique, il reste 2 chroniques Marvel à chroniquer. Les meilleurs. Et il en reste plus que 2. Les meilleurs peut-être pas, mais ça va être de bons films. Et parmi ces 2 chroniques, il y a une Reddit. Il y a une Reddit, un film que j'ai déjà fait. À vous de deviner. Voilà. Bon, sinon, c'était PULKO. Échoue. Sur ce, ciao.